الحمد لله. الحمد كله لله، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه، كما صليت وسلمت وباركت ربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، إذ يقول في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أحباب رسول الله، ما زال حديثنا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أولياء الله سبحانه وتعالى، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيدنه. وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. أخرجه الإمام البخاري. هذا الحديث أيها الأحباب الكرام يصور لنا فيه الحق سبحانه وتعالى مراحل الولاية وعلاقة ربنا سبحانه وتعالى بأوليائه، بدأ بها وتلى بها. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، كنت سمعه فإن أحببته كنت سمعه وبصره ورجله ويده ورجله، ولئن سألني وما ترددت. هذه العلاقة جعلها الحق سبحانه وتعالى بدأ بها في علاقته بأوليائه، ثم تلى بها وجعل خطوات الولاية في الوسط. كنا تحدثنا الأسبوع الماضي عن مفهوم الولاية، والقرآن الكريم يوضح لنا ذلك: ألا إن أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون. À travers ce hadith, alors, chers frères, chères sœurs, on est toujours avec le hadith sacré du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où Dieu subhanahu wa ta'ala nous dit, le prophète dit que Dieu subhanahu wa ta'ala dit: celui qui se fait ennemi à un parmi mes élus, je déclare la guerre contre lui. Et mon serviteur qui veut s'approcher de moi avec les œuvres que j'aime, et s'approche de moi avec ce que je lui ai prescrit, ce que je lui ai ordonné. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi avec les œuvres surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et quand je l'aime, je serai son ouïe avec lequel il entend, ses yeux avec lesquels il voit, ses mains avec lesquelles il frappe, ses pieds avec lesquels il marche. Et s'il me demande, j'exauce sa demande. Et s'il m'implore le secours, je lui accorde le secours. Et j'ai jamais hésité. Dieu subhanahu wa ta'ala nous dit que j'ai jamais hésité, autant que c'est l'âge de mon serviteur arrive et il déteste de mourir et moi je déteste de lui faire la peine. Apporté par l'imam al-Bukhari. À travers ce hadith, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ce hadith, il nous donne l'image et une relation avec ses élus. En commençant avec sa relation, celui qui se fait ennemi à un parmi mes élus, je déclare la guerre contre lui. C'est lui qui défend ses élus. Et il a fini aussi avec la relation. Et quand je l'aime, jusqu'à ce que je l'aime, et si je l'aime, je serai ses organes, et ainsi de suite. Et puis,
il exauce sa demande, il lui accorde le secours. Et jamais Dieu n'a hésité quand il va prendre une décision, à part il ne veut pas faire la peine à un parmi ses élus. Et entre les deux, Allah nous parle de les étapes pour cheminer vers Dieu, pour être parmi ses élus. Et on a bien dit la semaine dernière qu'Allah parle dans le Coran que ces élus, tout court, c'est ceux qui ont la foi et la piété. Ceux-là sont des élus de Dieu subhanahu wa ta'ala, ils n'ont rien à craindre, ni aucune situation affligeante. إذن أيها الأحباب الكرام، حينما نتمعن في هذا الحديث نجد أمورا تحتاج إلى أن يقف عندها الإنسان اللبيب. دائما نتحدث عن التعقل، أن نعقل عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. Quand on s'arrête devant ce hadith, il est terme de ce hadith, ça médite un moment de réflexion pour qu'on puisse vraiment raisonner bien chaque terme. Quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de jusqu'à si je l'aime. Parle de ces élus déjà, d'ailleurs, on a parlé la semaine dernière que parmi les serviteurs de Dieu, il y a ces élus qui sont pas automatiquement, ils n'ont pas automatiquement une étiquette. On va les connaître de loin. Non, pas du tout. Ils sont inconnus. Peut-être même eux-mêmes, ils ne savent pas qu'ils sont des élus de Dieu subhanahu wa ta'ala. La personne ne peut même pas juger que lui-même est-ce qu'il est parmi les élus. Mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ce que Dieu subhanahu wa ta'ala nous parle, ces étapes. Et cette relation. C'est cette relation d'amour. Jusqu'à si je l'aime. Regardez là, la distance ici, Allah nous dit, cette distance elle peut être longue comme elle peut être courte. يعني حتى أحبه وحتى في اللغة العربية للغاية. يعني حتى تتحقق الغاية التي هي المحبة. فإذا وصلت المحبة جاءت النتيجة. سمع وبصر ويد ورجل et ainsi de suite. Alors quand Dieu subhanahu wa ta'ala nous dit que celui qui va se rapprocher de moi, voilà la première étape, et celui qui veut se rapprocher beaucoup plus de moi, il ne va pas cesser de faire telle chose jusqu'à, si je l'aime, jusqu'à combien de temps, Allahu a'lam. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala t'aime, ça y est, la finalité est réalisée. Il saura cela. Nous, avant qu'on parle de cette relation d'amour, comment on peut y arriver? كأنه حينما قال الله سبحانه وتعالى في مقدمة الحديث من عاد لي وليا كأنه سئل فمن هو الولي؟ من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهذا شرف أن يكون الله سبحانه وتعالى هو الذي يدافع عنك ويعلن الحرب عن من عادك. Quand on essaie de défaire maintenant chaque mot dans le hadith, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que celui qui se fait ennemi à un parmi mes élus, ça veut dire celui qui fait du tort à un parmi mes élus, je déclare la guerre contre lui. Ça c'est énorme, ça. C'est important. Que Dieu lui-même, celui qui prend la défense de ses élus. Celui qui va déclarer la guerre contre celui qui fait du tort à ses élus. Alors c'est nous, si on a posé la question à Dieu, alors qui sont alors tes élus pour qu'on puisse être parmi eux? Comment on peut être parmi tes élus? Là tout de suite, le hadith il nous répond. Non, suppose qu'il y a une question qui se pose. Parce que Dieu subhanahu wa ta'ala toujours il nous incite à se rapprocher vers lui. Et après il nous a dit وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي. شوف تقرب لأنه حتى تكون من أولياء الله لابد أن تكون من المقربين منه. Alors pour que tu puisses être parmi les élus, il faut que tu sois plus proche. Et pour qu'il puisse te défendre, il faut que tu sois de ses côtés. Quelqu'un qui est loin de toi, toi tu es loin de lui, il ne va pas te défendre. Oui? Si toi tu es loin de Dieu, il va te laisser pour toi parce que tu es loin. Mais quand tu es proche de lui, près de lui, il va te défendre. C'est pas près, ça veut dire dans la distance qu'on connaît physique. Non, on parle de être près de Dieu, subhanahu wa ta'ala, être au niveau où Dieu, subhanahu wa ta'ala, a voulu. إذن هذه هي خطوات الولاية أيها الأحباب الكرام. حتى لا نعتقد أن الولاية محكورة على
أهل فلان وأهل علان ولا les élus de Dieu subhanahu wa ta'ala, ils n'ont pas comment dirais-je, une origine spéciale, une qualité spéciale. Non, pas du tout. C'est la personne et son initiative et son travail et son cheminement vers Dieu subhanahu wa ta'ala. Et le cheminement, il est clair là-dessus. إذن ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. شوف المحبة هنا مذكورة 3 مرات. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترض وما زال عبدي يتقرب إلي بنوافل حتى أحبه فإذا أحببته. طيب يعني حديث صغير جدا ولكن المقصود منه هو تركيز هذه المحبة. لهذا أصلا هذا الحديث إنما جعلته مقدمة لما سيأتي لبعد الخطب إن شاء الله في المحبين في القرآن الكريم. من الذي أحبهم الله في القرآن الكريم؟ هذا الحديث سيطول بنا نفس الحديث كما رأينا مع ال7 الذين يذلهم الله في ظله. وهذا منهجنا في العلم أن يكون الإنسان يرتبط بشيء ويفككه حتى ينزله. Ce hadith d'ailleurs je l'ai fait comme une introduction à un épisode des prêches comme on a fait avec le hadith précédent. C'est pour arriver à réaliser cette relation avec Dieu qui est l'amour de Dieu. Et Dieu l'a répété plusieurs fois dans ce hadith, jusqu'à si je l'aime. Et quand je l'aime, et si mon serviteur veut s'approcher de moi avec les œuvres que j'aime. Alors ici, Allah il parle de son amour. Alors quand on ouvre le livre de Dieu, subhanahu wa ta'ala, on va trouver les aimés de Dieu. Allah nous dit, elle aime telle catégorie de personnes, telle catégorie de personnes. Et lisez dans le Coran, vous trouvez que Dieu a manifesté son amour à 10 catégories de personnes. C'est ce qu'on va voir, Inch'Allah. Chaque catégorie, toute seule, Inch'Allah. إذن أول شيء وأول خطوة للتقرب إلى الله ولتحقيق محبة الله هي التقرب إليه بالنوافل ولا بالفرائض؟ بالفرائض. التقرب إليه بما فرض. Alors le premier pas pour se rapprocher à Dieu subhanahu wa ta'ala, c'est de se rapprocher à lui par ce qu'il nous a prescrit, les obligations. C'est pas l'arkan. Faites attention. Ce n'est pas les piliers de l'islam, c'est les obligations. Et les obligations, les piliers, c'est une image des obligations. Une sorte. Les 5 piliers, c'est une sorte des obligations. Mais il y a d'autres obligations. Il n'a pas dit وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ الْأَرْكَانِ. Non. من الفرائض. والفرائض. Ici, c'est ce qu'on va voir. ثم شوف وما تقرب إلي حينما يأتي الإنسان هذه الفرائض مش ليتقرب إلى فلان ولا إلى علان ليتقرب إلى الله. إن نجد من الناس من يأتي بعض الفرائض في الدين ولكن من أجل التقرب إلى أمر معين سواء سمعة أو مال أو سلطة أو شيء من ذلك. الله يضفي هذه الأمور يبين هذه الأمور تقرب إليه. Alors quand on fait ses obligations c'est pour se rapprocher à Dieu, c'est pas se rapprocher à tel ou à tel, c'est pour Dieu. إذن ما هي الفرائض أحباب الكرام؟ Alors c'est quoi les obligations? On a dit faites attention, il ne faut pas mélanger la prière, le jeûne, le pèlerinage, le monde. Ça c'est les piliers de l'islam qui sont aussi les obligations. Mais il y a d'autres obligations qui sont nombreuses, qu'on néglige et on croit qu'on va cheminer vers Dieu. Et parmi les obligations, علاقة الإنسان بوالديه. On ne peut pas se rapprocher à Dieu. لا يمكن أن نتقرب إلى الله وعلاقتك بوالديك ليست في الإحسان. Celui qui veut se rapprocher de Dieu subhanahu wa ta'ala, il veut être parmi les élus de Dieu, il faut qu'il règle sa relation avec ses parents. Il faut que la relation avec ses parents soit une relation de bienfaisance. Celui qui n'a pas la relation de bienfaisance avec ses parents, jamais sera parmi les élus. Jamais il commencera à se rapprocher de Dieu. Un exemple. Ta relation avec ton épouse et ton épouse avec toi. Ça c'est le fara'id. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, parmi
les dernières choses dont il nous a conseillé avant de quitter ce bas, c'est Istawsu bin nisa'i khayran. Faites bonne recommandation vis-à-vis de vos épouses. Celui qui vit la guerre et l'enfer chez lui, injustement, et il croit qu'il fait la prière à la mosquée, il lit le Coran, et s'il fait ça, il faut se rapprocher à Dieu. Jamais, parce qu'il n'a pas pris le vrai chemin. Celui qui n'a pas éduqué ses enfants, il n'a pas donné le temps pour éduquer ses enfants comme il faut, il ne va jamais se rapprocher de Dieu. Celui qui ne distingue pas dans sa nourriture et dans sa vie quotidienne et dans ses biens, les licites, ce qui est illicite et licite, jamais va se rapprocher de Dieu subhanahu wa ta'ala. Celui dont son voisin il n'est pas à l'abri de son tort, jamais va se rapprocher de Dieu subhanahu wa ta'ala. Celui qui a de mauvaises relations avec ses frères, partout, c'est pas qu'à la mosquée, dans la rue, jamais va se rapprocher de Dieu. Et après, tout ça c'est des obligations que Dieu nous a prescrites. Si on essaie de faire une liste, de voir, moi je veux me rapprocher à Dieu, alors je commence à régler cela. Comment ma relation avec mes parents? كيف حالي مع والدي؟ كيف حالي مع زوجتي؟ كيف حالي مع أولادي؟ كيف حالي مع مالي الذي أربحه؟ هل أنا غش فيه؟ هل أنا صادق فيه؟ كيف حالي مع أهل الناس؟ إخواني، جيراني، من قطع رحمه؟ Celui qui a coupé les liens parentés, est-ce qu'il croit qu'il va se rapprocher de Dieu, même s'il fait la prière? Parce que Dieu n'a pas parlé de la prière, et c'est pour se rapprocher de lui. Faites attention à cela. من الناس كما قال بعض السلف من يصلي ولا تزيده صلاته إلا بعدا من الله. Un parmi les salafs, il a dit, il y en a qui font la prière, et sa prière leur ajoute encore des distances, l'éloigne. Sa prière l'éloigne de Dieu. Pourquoi? Parce que cette prière, elle n'est pas conforme à cette base. Cette prière, il n'est pas dans le bon sens. Cette prière, elle est accompagnée de pas mal de conflits à côté. Sa relation avec ses parents, son épouse, ses voisins, son travail, le haram. Oui. Alors là, ça commence à voir le hadith dans quel niveau Allah subhanahu wa ta'ala parle. أسأل على القدير أن يوفقنا وإياكم الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه له الحمد والثناء الجميل وصلى اللهم وسلم وبارك على سيد العابدين وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله أما بعد. إذن أيها الأحباب الكرام، هنا نجد أحاديث كثيرة جدا يمكن أن نجمعها لتقوي هذا المعنى. إن هذا الحديث عبارة عن خلاصة لما ينبغي أن يكون. التفصيل نجده في حديث أخرى. Alors ce hadith, ça nous donne un résumé. Mais pour bien comprendre ce hadith, on aura besoin d'autres hadiths qu'on va ramener pour comprendre comment ça se fait que moi je fais la prière et je suis loin de Dieu. Alors il y a un défaut quelque part. لذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا لا يدخل الجنة قاطع رحم. Là, le prophète intervient pour nous comprendre. Ça veut dire quoi les obligations? Celui qui coupe son lien parenté n'accède pas au paradis. Ah, clair. Oui, il fait la prière, oui, il fait la prière. Il fait le jeûne, oui, il a été au pèlerinage, peut-être même plusieurs fois. Ça y est, il a ce défaut-là. Oui. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. 3 fois le prophète il a répété. Par Dieu ne sera pas un véritable croyant. 3 fois. Man ya Rasulullah, man la ya'manu jarahu bawa'iqahu. Celui dont son voisin il n'est pas à l'abri de son tort ne sera jamais un véritable croyant. Ah bon? Ça c'est réaliser la croyance. Nous on parle d'être élu de Dieu. Et être élu de Dieu c'est quoi? C'est d'être muhsin, c'est d'être dans la bienfaisance, c'est d'adorer Dieu, c'est comme si tu le vois, et si toi tu ne le vois pas, lui il te voit. C'est ça, c'est pas faqat l'iman, din, darajat. La religion, c'est 10 niveaux. Le premier, d'être musulman. J'atteste qu'il n'existe de Dieu que Dieu. Je fais la prière, à peine je fais ci, je fais ça, ainsi de suite. Mais la croyance, c'est de croire à l'existence, je crois au contrôle de Dieu. Je sens Dieu avec moi. La bienfaisance, l'ihsan, c'est plus que de sentir Dieu avec toi. C'est comme si je le vois, c'est pas que je le sens. C'est comme si je le vois. J'interviens s'il me donne l'autorisation.
J'interviens pas comme ça. Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih wattaqullaha inna Allaha sami'un basir. Faites attention. Il ne faut pas devancer devant Dieu subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la bienfaisance. Alors là, c'est le cheminement vers être un élu de Dieu subhanahu wa ta'ala. لذلك هذه لو تمعن واحد لو وقفنا عند كل فريضة فرضها الله علينا لما انتهينا من هذا الحديث ربما حتى نموت. كل فريضة علاقتنا نحن بها، علاقتنا بوالدينا وأهلنا ودوينا والحلال والحرام والأخلاق. والنبي شوف يقول لنا النبي صلى في القرب أقربكم إلي مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. شوف ما قال لنا أكثركم صلاة. Et celui qui est proche du prophète, automatiquement il est proche de Dieu. Pourquoi? Parce que le prophète il est proche de Dieu. من كان قريب من النبي فهو قريب من الله لأن النبي قريب من الله. طيب. إذن والنبي يقول لنا, il ne nous a pas dit celui qui sera plus proche de moi le jour dernier, celui qui fait beaucoup de prières. Non, il n'a pas dit celui qui fait beaucoup de prières. C'est celui qui a une moralité excellente. Une moralité excellente. Parce que d'ailleurs même la prière, تعرفون هذه الأركان لو اجتهدنا لنحاول أن نفهم إيش علاقة الأركان بالفرائض. Si on essaie de comprendre, c'est quoi la relation entre les piliers, les 5 piliers, hein? Le premier avec lequel on rentre à l'islam, la prière, le jeûne, l'aumône, le pèlerinage, et la moralité, qui est le fara'id. La moralité, ça veut dire avec les parents, avec les voisins, avec les enfants, avec l'épouse, avec tout le monde. C'est quoi la relation? Normalement, ces 4 piliers, ils sont seulement venus pour nous aider à avoir cette moralité. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. La prière, elle sert à interdire le mal et le blâmable. Ça veut dire, si ta prière et t'as pas interdit le mal et le blâmable, tu fais rien. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصلاة كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. On vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit aux nations avant, afin d'atteindre la piété. Ça veut dire afin d'être pieux, afin d'avoir une moralité excellente. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. Le monde c'est pour les purifier. Et puis al-Hajj, aslan al-Hajj il a les droits, purifier et interdire le mal et le blâmable et être comme tout le monde, sortir de soi. Alors nous on fait attention aux 5 piliers et on néglige l'objectif dont les 5 piliers ils sont prescrits. لذلك أحباب الكرام فإن طريق الولاية هو العمر c'est un mode de vie. Le cheminement vers Dieu subhanahu wa ta'ala pour être parmi ses élus, c'est un mode de vie, c'est un mode à choisir, c'est un cheminement, c'est pas de sortir et de rentrer, non, c'est un cheminement, c'est un mode de vie, c'est d'être comme ça, et ainsi de suite. C'est pas de croire que ça y est, je fais la prière, mais malheureusement on raisonne pas comme ça. On raisonne pas tous comme ça, parce que si on essaye d'être critique avec nous-mêmes, une critique qui va nous réveiller, c'est qui parmi nous qui est dans ce sens-là, qui est dans ce niveau-là, qui arrive à être un excellent avec ses parents, avec ses voisins, si on peut dire même plus que cela, avec l'univers. Le prophète, il n'a pas été seulement excellent avec ses voisins, il est les ennemis, il est chrétien, il est juif, il a été excellent pour l'univers. Ça c'est le fait alors d'être la source de la miséricorde, ça c'est le premier chemin vers Dieu subhanahu wa ta'ala. Après, ça vient النوافل وما زال عبدي يتقرب إليها. Là, on a fait cela, on a réalisé alhamdoulilah, les voisins, les parents, l'épouse, tout le monde, excellent. Il n'y a pas de souci, on n'a pas de problème. Alors, ça c'est le gros pas. Et après, il reste des petits pas à réaliser. C'est quoi? C'est de passer ce qui est obligé à ce qui est surrogatoire. Je ne suis pas seulement excellent vis-à-vis de mes parents, mais je suis plus que excellent. Je fais plus que ce que je dois faire. Je ne suis pas seulement excellent avec mon épouse, ou bien l'épouse avec son époux, il est plus que ce qu'il doit faire. C'est cela. Je ne suis pas seulement excellent avec mon voisin,
Je suis plus que excellent avec mon voisin. C'est pas seulement que je ne lui fais pas du tort, je supporte son tort. يعني لا أؤذي جاري أتحمل أذاه هذا من النوافل. Je supporte son tort pour garder la relation entre moi. Et c'est pour Dieu, pour se rapprocher à Dieu. C'est pas pour se rapprocher à lui. Je donne pas seulement 2,5 dans le zakat, je donne plus. Ça c'est parce que ça c'est obligé. 2,5 c'est obligé. Mais moi je donne plus. Pourquoi? Parce que je veux me rapprocher à Dieu subhanahu wa ta'ala. Oui. C'est pas seulement que je rends visite à mes frères, mes soeurs et ma famille au général une fois, ou bien et j'attends qu'ils me rendent visite. Non, j'attends jamais qu'ils me rendent visite. C'est moi qui prends l'initiative tout le temps. Et ainsi de suite. Ça, c'est le chemin vers Dieu. Ça, c'est que, ça y est, Dieu subhanahu wa ta'ala commence à formuler ton oui et ta vision et tes mains et tes pieds petit à petit jusqu'à ce que c'est l'ordre de Dieu qui domine tes organes. C'est plus toi. Tes organes réagissent selon l'ordre de Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est pas tes envies. C'est comme ça commence à... Pour qu'on puisse arriver. C'est pas évident. C'est pas facile. Mais, comme il s'appelait l'imam al-Ghazali, al-Mujahada. Ça, c'est un grand djihad. C'est vrai. Le djihad, c'est pas d'y aller bombarder tel. Non. Le vrai djihad, c'est d'arriver à être la source de la douceur, de la miséricorde, de la tolérance, de la source. Tout ce qui passe à côté de toi, ils sont la source. تعرفون الإمام الحسن البصري وقيل غيره من المربين في تاريخ المسلمين كان يقول كلام جميل في بعض الأحيان لا ننتبه إليه. كان يقول اصحب من تذكرك رؤيته بالله. اصحب من تذكرك رؤيته بالله. Fréquente celui que seulement le fait de le voir, il te rappelle Dieu. Il ne te parle pas lui. Le fait de le voir de loin, il te rappelle Dieu. Comment ça se fait que la personne de loin, il me rappelle Dieu? Parce que tout simplement, c'est quelqu'un qui est dominé par l'ordre de Dieu. Tu vois, tu trouves dans sa bouche, il n'y a que la douceur et la miséricorde. Dans ses gestes, dans sa vision, il te rappelle que Allah, il ne va pas te rappeler Dieu d'une façon qu'on peut imaginer. Non, il te rappelle l'ordre de Dieu. Il te rappelle que pour que tu te rapproches de Dieu, sois comme ça. C'est ça, pour être annulé. C'est pas aussi compliqué, mais de prendre la décision de ne pas avancer si Dieu n'a pas autorisé. Et de toujours ne pas prendre l'initiative de soi. De toujours ne pas chercher à satisfaire soi. Ni tel, ni tel, ni tel. Je cherche à satisfaire mon Dieu. Et après, imaginez que ce qui va venir après, c'est la récompense. Dieu va t'aimer. Et quand Dieu subhanahu wa ta'ala aime la personne, حينما يحب الله سبحانه وتعالى عبدا لا يخفيها. Nous, من السنة, النبي قال إذا أحب أحدكم أخاه فليقل له. Quand tu aimes ton frère, tu lui dis. Tu as un sentiment de respect. C'est ça l'amour. J'aime mon frère, j'ai un sentiment de respect vers lui, j'aime bien être de ses côtés, j'aime bien sa parole, j'aime bien qu'on travaille ensemble, c'est ça. J'aime bien qu'on adore Dieu ensemble, c'est ça, aimer ton frère. Et Allah, le prophète ici, quand tu aimes ton frère, tu lui dis, je me sens à l'aise avec toi. Oui. Alors Dieu subhanahu wa ta'ala, pareil, quand tu aimes quelqu'un, il manifeste. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, Inna Allah idha habba fulan, nada fi Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulan, fahibbahu. وينادي جبريل في سكان السماء أن الله يحب له فأحبوه ويوضع له القبول في الأرض. Vous imaginez? Quand Allah t'aime, il ordonne Jibril à t'aimer. Jibril t'aime par l'ordre de Dieu. Et Jibril fait l'annonce auprès des habitants du ciel, tous les cieux, que Dieu aime tel. Dieu va prononcer ton nom. Aimez-le. Tous les anges t'aiment. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui met la sympathie sur la terre. Que tout le monde le respecte, tout le monde aime. Dieu, il ne cache pas son amour vis-à-vis de son serviteur. Mais où sont les serviteurs que Dieu aime? C'est ce qu'on va voir. Et on va ouvrir le livre de Dieu.
Parce qu'il ne dit que Dieu, Inna Allah yuhibbul muhsinin, Inna Allah yuhibbus sabirin, Inna Allah yuhibbut tawabin, wa yuhibbul mutatahhirin, wa yuhibbul et ainsi de suite. On va les voir chacun, un par un, pour qu'on puisse être parmi eux, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واهد قلوبنا وتولى امورنا واجمع شتاتنا ويسر لنا ولايتك. اللهم وفقنا للطريق وللسير على طريق ولايتك حتى نتقرب منك وحتى تحبنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسر لنا ذلك يا حي يا قيوم. اللهم يا رب وفقنا لما في خير والهمنا الرشاد والسداد وفصل الخطاب واجعلنا من الراشدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجنبنا ما تكره وتأبى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها ربنا أنت خير من زكاها أنت ربنا وليها ومولاها. اللهم ألهمنا الرشاد والسداد وفصل الخطاب. اللهم أمنا في هذه البلاد في ديننا أولادنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأهلينا ودوينا وكل نعمة أنعمت بها علينا. اللهم انصر دينك وانصر شريعة نبيك وانصر عبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وانصر شريعة نبيك وانصر عبادك الصالحين. اللهم يا رب كل المستضعفين في كل مكان كلهم ولي ونصير في سوريا وفي بورما وفي العراق وفي مصر وفي فلسطين وفي كل مكان يضطهدون فيه. اللهم كلهم ولي ونصير وظهيرا ومعينا. اللهم عليك بمن طغى وتجبر على عبادك في أرضك يا قوي يا عزيز فإنهم لا يعجزون قدرتك. اللهم شافي مرضى المسلمين في كل مكان وعافي مبتلى المسلمين في كل مكان وتقبل موتى المسلمين وارحم يا رب العالمين في كل مكان إنك نعم المنى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.